Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Joëlle Maison, députée bruxelloise et chefine de l'instruction publique à Uccle. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler d'enseignement évidemment avec vous. Et tout d'abord, ces chiffres qui sont sortis aujourd'hui, les fameux chiffres PISA qui tombent tous les 3 ans et ils sont, comme chaque fois, je dirais, catastrophique. On repasse en dessous de la moyenne pour la lecture. On est là, le 35e pays, ou la 35e région plutôt, sur 72. La Flandre est 10e. Et en sciences et en maths, on est stable, mais mauvais. Donc, c'était le moment de faire un pacte d'excellence, vraiment ? Certainement. Enfin, on a un des enseignements les plus inégalitaires. Il y a de très bonnes écoles et puis il y a des écoles qui sont moins bonnes. Et surtout, on a une population, surtout à Bruxelles, qui se paupérise de plus en plus. Donc c'était effectivement le moment, il est plus que temps. Et donc, ces mauvais résultats PISA, c'est plutôt pour vous dû à l'inégalité que à seulement la qualité peut-être de l'enseignement. C'est dû à la piètre qualité finalement des élèves, c'est ça que vous êtes en train de dire. C'est dû au fait que l'enseignement n'est plus adapté d'une part à notre société actuelle, à l'évolution de notre société actuelle, à la sociologie en Belgique, aux nouvelles technologies, à une série de nouveautés. Et c'est dû aussi au fait que certaines écoles, effectivement, sont reléguées dans certains quartiers parce qu'il n'y a pas de mixité dans les écoles, parce qu'il n'y a pas de mixité dans les quartiers. Alors, revenons sur ce pacte d'excellence. L'opposition écolo, l'opposition MR dit que ce pacte est très bien construit, elle est ravie. Est-ce qu'il est excellent? Est-ce que c'est votre avis aussi, vous qui êtes dans l'opposition à la Fédération Wallonie-Bruxelles? Mais moi, vous me reconnaîtrez une certaine cohérence, puisque depuis le début, depuis l'entame des travaux du pacte et des premiers documents dont j'ai pris connaissance, ma formation politique et moi-même avons toujours trouvé que ça allait vraiment dans la bonne direction. Effectivement, là, je trouve que le travail est remarquable. Alors sur la forme, c'est remarquable d'avoir pu aboutir à un accord entre partenaires qui, au départ, avaient des points de vue tellement divergents. Donc je songe au PO, je songe au CEGEC, je songe au CECP, je songe aux syndicats, aux enseignants, aux élèves qui ont été interrogés aussi. Et donc sur la forme, je trouve que c'est un bel exercice et une belle réussite au terme de 2 ans de travail d'avoir abouti à un document de cette qualité. Mais il y a un mais quand même. Oui, bien sûr. Je trouve que ça va dans le bon sens et ce serait peut-être plus conforme à ma nature positive de parler des choses que je trouve positives dans ce pacte. Mais c'est vrai qu'il y a des petites choses qui de mon point de vue, ne vont pas. Et surtout, je me pose énormément de questions quant à la mise en pratique sur le terrain de ce document, parce que ce document est un document de grande qualité qui répond à énormément d'attentes de la part d'énormément d'acteurs dans l'enseignement. Maintenant, sa mise en œuvre, c'est évidemment une autre question qui promet d'être plus délicate. Mais en 2017, on prévoit déjà 21 millions d'euros pour ce pacte d'excellence. Ça veut dire que vous pensez que le gouvernement ou l'administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne sont pas capables d'une telle mise en place? Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas capables. Je songe simplement aux 2 précédentes réformes, donc la réforme des titres et fonctions, qui a posé énormément de problèmes, qui a été votée à 2 reprises et dans la précipitation, qui a créé énormément de problèmes sur le terrain, énormément de situations dramatiques pour les enseignants, alors que le texte finalement allait dans le bon sens. Je songe aussi au cours de philo et citoyenneté, j'ai participé, vous le savez, au groupe de travail qui a planché sur le contenu de ces cours. Donc c'est encore une fois une très très belle idée, mais leur concrétisation est plus compliquée. Le gouvernement n'a pas montré une aptitude particulière à ce niveau-là. Alors, étudions un peu ce pacte d'excellence. D'abord, du côté des élèves, quand on voit ce que ça va changer pour les élèves, on pense notamment à ces semaines de congés remaniés. Ça, c'est quand même un aspect positif pour l'élève. Je crois que c'est un aspect tout à fait positif, d'autant plus que les scientifiques et toutes les personnes qui étudient le rythme biologique des élèves s'accordent sur le fait que la situation actuelle n'est pas du tout une situation qui est propice au repos et aux apprentissages d'autre part. En revanche, je regrette et je déplore qu'il n'y ait eu aucune concertation. En tout cas, je n'ai rien entendu de tel avec la ministre flamande de l'enseignement, parce qu'on va se retrouver dans une situation où, si la réforme
au niveau des rythmes est bien mise en place, où on aura des rythmes en communauté française et puis des rythmes différents en communauté flamande. Ce qui, singulièrement pour les élèves qui sont scolarisés dans les communes à facilité, va poser problème. Les élèves, leurs parents ou de manière générale, tous les élèves de toutes les familles qui sont scolarisés dans 2 communautés différentes. Alors un autre élément important pour les élèves, c'est l'idée de diminuer le nombre de redoublements, de diminuer de 50% les échecs, de mettre de la remédiation. Ça, c'est un aspect très positif, cette remédiation. Ça n'existait pas. Ah, c'est très très positif. Si, la remédiation, elle existait, mais elle n'était pas rendue systématique de cette manière. Parce que là, on va, dans le pacte, on va vraiment immobiliser des heures, des plages horaires qui seront récurrentes, qui seront obligatoires et qui serviront à pratiquer la différenciation et donc répondre au défi de la mixité dans les classes. Ce qui permettra donc ces heures blanches, mais pendant l'horaire scolaire, permettront d'une part aux élèves qui souffrent de difficultés dans telle et telle matière, l'une des 7 matières qui sont vraiment explorées dans ce pacte, pourront bénéficier de cette remédiation. Pas tous les élèves et pas nécessairement toutes les matières. Mais ceux qui en ont besoin. Ceux qui en ont besoin. Et ceux, d'autre part, qui auraient des facilités dans toutes ces matières, on leur donnera l'opportunité d'approfondir certaines de ces matières. Donc c'est vraiment, ça répond vraiment au défi de la mixité, qui est un défi prégnant à Bruxelles notamment. Alors autre chose importante pour les élèves, c'est ce tronc commun. Donc l'idée, c'est d'aller plus loin dans le tronc commun. Aujourd'hui, c'est les 2 premières années du secondaire. Là, ça ferait 3 années. Et en fait, on aura un énorme tronc commun jusqu'à 15-16 ans. Ça, c'est positif pour vous ? Pour moi, c'est positif, et surtout le fait que ce tronc commun est qualifié de polytechnique. Alors la polytechnie, c'est vraiment quelque chose qui m'est très cher. La polytechnie, c'est solliciter l'ensemble des intelligences d'un individu. Alors aujourd'hui, l'école sollicite principalement les intelligences verbo-linguistiques et logico-mathématiques. Et effectivement, depuis les travaux de Howard Gardner, on sait dans les années 80 qu'il y a 8 types d'intelligence. Eh bien, la manière dont le pacte articule les matières permet de répondre au défi de solliciter l'ensemble des intelligences. Donc, un enfant qui aura une intelligence plus technique, plus artistique, eh bien, il sera tout autant valorisé que son condisciple, sans hiérarchisation des savoirs, qui aura toutes les facilités en mathématiques ou en français, par exemple. Alors, mettons-nous du côté des profs maintenant et de la direction. D'abord, la direction. Souvent, les directeurs se plaignaient d'être débordés par l'administration. Là, il y a une solution pour eux ? Une ébauche de solution, c'est quelque chose qu'on leur réclame depuis très très longtemps. C'est une aide administrative aux directions du fondamental, surtout. C'est clair que les directeurs d'écoles fondamentales ont un panel de responsabilités qui ne leur permet pas d'être aux côtés de leur équipe comme ils devraient l'être. Alors effectivement, maintenant, l'aide administrative aux directions du fondamental, on propose pour les élèves de plus de 500, pour les écoles de plus de 500 élèves. Voilà, c'est une bonne solution, ça va dans le bon sens et ça permettra aux directions de se concentrer évidemment sur leur rôle de directeur de ressources humaines, parce que c'est ça aussi. De gérer les profs comme ils doivent gérer les élèves. Voilà. Et alors on parle aussi d'enseignants supplémentaires dans le maternel, on parle de 1100 enseignants, mais tout ça dans les 15 ans, c'est pas tout de suite. Donc ça, on en avait vraiment besoin en maternelle. Pour Bruxelles, c'est important. Tout est déterminé, tout serait déterminé à l'âge de 6 ans. Et c'est vrai qu'à Bruxelles, c'est très important. Il y a beaucoup de primo-arrivants, il y a beaucoup d'élèves qui ne maîtrisent pas une des 2 langues nationales. Donc, évidemment, c'est très, très important de concentrer les efforts en maternelle. Et dans d'autres pays, c'est vrai que la Belgique, par rapport à d'autres pays, avait accusé un retard important en la matière. Donc, on pourra peut-être espérer que dans 15 ans, nos résultats de PISA soient meilleurs, par exemple. Bien sûr, mais je pense que si on arrive à mettre en œuvre ce pacte de façon rationnelle, cohérente et qu'on arrive à le financer, je suis certaine qu'on aura d'autres résultats PISA. Alors, autre nouveauté pour les profs, c'est plus de formation et plus notamment de formation collaborative. Ça va fonctionner comment, ça ? Mais disons que
auparavant, il y a la formation initiale et la formation continue. La formation initiale, elle est de 3 ans aujourd'hui. Alors, M. Marcourt a envie de la faire passer à 4 ou 5 ans. Bon, là, on se demande un petit peu comment ce sera financé, d'autant plus, petite incise, qu'aujourd'hui, on ne trouve pas, et je tiens à le dire ici, on ne trouve pas 10 millions d'euros pour payer convenablement les professeurs d'académie de musique. Donc il faut savoir que ces professeurs qui constituent 2% de la masse d'enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles ne sont pas payés pour la plupart à leur barème. Donc ils sont payés comme des personnes qui ont fait 3 ans d'études et on les oblige à faire 5 ans d'études. Il faut trouver 10 millions d'euros, on ne les trouve pas. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Il faut trouver le financement. Maintenant, on évoque, si vous voulez évoquer la formation continuée, mais ça va dans le bon sens aussi. Puisque aujourd'hui, la formation continuée pour les enseignants, c'était 6 demi-jours par an, ce qui est vraiment très pauvre. On l'a multiplié par 2, donc ce seront 6 jours entiers et phénomène très intéressant qui ne devront pas être prestés pendant les heures de classe. Donc les enseignants auront dans certaines conditions des primes, mais c'est très important, ils devront se former pendant le temps qui n'est pas le temps scolaire durant lequel les élèves ont des cours. Alors, dernière question rapide, vous en parliez tout à l'heure, les cours de citoyenneté. À Uccle, il y a beaucoup de demandes pour ces cours-là et on voit quand même que certains syndicats se plaignent, notamment pour les profs de religion. Ils disent que c'est inhumain pour eux, ils doivent donner cours dans plusieurs écoles. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça ? Il y a 2 problèmes. Disons qu'à Uccle, on a un taux de choix des 2 heures du cours de citoyenneté qui est inédit en Fédération Wallonie-Bruxelles, puisqu'il y a 65% des élèves qui ont choisi les 2 heures de philo et citoyenneté. Alors forcément, c'est au détriment de la morale et des religions. Alors chez nous, c'est surtout la morale que ça a impacté. Pour ce qui concerne les professeurs de religion, il est vrai que certains d'entre eux doivent faire beaucoup plus d'établissements, puisque déjà on supprime une heure, en plus la deuxième heure elle se raréfie, moins que le cours de morale. Mais pour moi, le phénomène le plus important, c'est que ces professeurs de religion, s'ils avaient été formés, avaient été bacheliers, ils auraient pu tout à fait se recycler en cours de philo et citoyenneté. Mais étant donné que ce sont les autorités de culte qui choisissent les profs de religion et que dans notre PO, la plupart de ces profs de religion, sauf 2 professeurs de religion catholique, n'avaient pas les titres requis pour enseigner philo et citoyenneté, c'est évidemment compliqué. Merci Joëlle Maison pour toutes ces explications sur le pacte d'excellence. Demain, je recevrai Didier Gozouin. Bonne journée, bonne soirée à tous.